Na san dai akwai babaninmu da manninmu. Wayan ga kaya na yaran skure ne. Ya zama na jaraban da aka yi wancan karo akwai musulmai kaninmu yaranmu da suka yi kokari. Akwai kungiyar musulmai da ke zuwa skuru. Suka ce abin da gudunmuwa da za su yi su ba yaran na shine kayan da zai taimaka musu gobe yin kokari wannan kokarin da suka samu suka yi. To akwai dan wanmu da ya fito lume da kayan ne ya zo, akwai wani karamin magana da zai muku a yaran da manne kuma da babanni mu insha Allah kafin mu fara abin da ya kamata yi sha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى الدين. الله سبحانه وتعالى lui qui est le créateur des esprits de la terre. À lui appartiennent toutes les louanges et tous les remerciements. Que sa paix, sa bénédiction et son salut sur le sunnah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses nobles compagnons, ainsi que sur tous les musulmans, morts comme vivants, jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous classe parmi les musulmans et sincères, ceux qui seront autour du messager d'Allah dans le plus haut degré des paradis. Alhamdulillah, nous ne sommes pas sans savoir que notre religion, qui est l'islam, nous encourage à la recherche du savoir. Comme le dit certains savants, nous sommes la communauté de Iqra. Le premier verset qui est descendu sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, pour lui dire de lire et de connaître ce qu'il ne connaît pas. Il y a beaucoup de hadiths qui viennent nous encourager, nous en tant que musulmans, à apprendre la science et à persévérer dans ce sens. Car nos occupent les plus grands postes, n'obtiennent les plus grands grades en ce moment, les savants. Quand tu ne connais pas, quand tu n'as pas le savoir, tu ne pourras pas accéder à ces hauts grades. Et l'islam ne nous encourage pas seulement à apprendre la science islamique, mais aussi la science mondaine, la science de l'époque dans laquelle nous sommes. Car c'est à travers cette science-là que nous pourrons bénéficier de la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Certes, nous sommes des musulmans, mais n'oublions pas que la vie aussi, il faut l'avoir avant d'arriver à l'au-delà. Quand Allah nous dit dans le Coran, il dit ce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné, prends ça pour chercher l'au-delà. Ce qu'il t'a donné comme force et comme richesse, comme connaissance, tout ça là, prends ça pour chercher l'au-delà. Et il a dit encore quoi? N'oublie pas ta part de cette vie d'ici-bas. Donc, l'islam nous encourage aussi à apprendre les sciences de la vie d'ici-bas afin de pouvoir profiter d'un merveille qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé ici-bas. Donc, pour vous dire, chers petits frères, que le combat que vous êtes en train de mener, c'est un grand combat et d'ailleurs encouragé par l'islam. Donc, c'est pour cela que nous sommes là, pour vous encourager aussi dans ce sens à aller de l'avant. Notre projet, nous l'avons dénommé le projet Excellence. Pourquoi projet Excellence? Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes des milliers d'élèves et d'étudiants à travers le monde. Et pour se faire démarquer, il faut être parmi les meilleurs. Il faut être parmi les excellents.
Juste un seul exemple. Si nous voyons aujourd'hui, dans les offres d'emploi, quand l'État, les grandes entreprises, les institutions internationales cherchent ceux qui vont travailler pour eux, ceux qui vont occuper les grands postes. Qui est-ce qu'ils cherchent? N'est-ce pas les meilleurs? Voilà, ils demandent parmi les meilleurs, ceux qui ont tel diplôme, et parfois même, en plus des diplômes, on demande ceux qui ont telle compétence. Vous voyez, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de concurrence. Si vous n'êtes pas meilleur, sachez que vous, d'office, vous avez échoué. C'est pour cela, en tant que musulman, on doit faire tout excellemment. On doit essayer de devenir meilleur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime quand un de ses serviteurs œuvre, quand le musulman œuvre, qu'il le fasse avec quoi? Excellence. Qu'il le fasse parfaitement. Jusqu'à même la bête qu'on veut égorger pour le sacrifice, il dit de bien aiguiser le troupeau avant de le faire. Pour dire que la vie du musulman, Allah nous recommande de très très bien faire les choses. Je peux vous dire que, en étant étudiant, en étant élève, essayez d'être les meilleurs. Essayez d'être excellent dans vos études. C'est ce que l'islam nous recommande dans la vie d'ici-bas. Aujourd'hui, avec la concurrence, tant que tu n'es pas excellent, il faut savoir que Dardar, en tout cas, tu ne pourras pas atteindre les plus grands sommets. Voilà une des causes pour lesquelles nous avons mis en place le projet Excellence pour vous accompagner et pour vous encourager à aller loin dans ce sens. Une troisième chose aussi, une année scolaire vient de passer et on a fait l'effort de trouver ceux qui ont été meilleurs parmi vous pour les primer. C'est très bien, mais ça ne s'arrête pas là. Les années à venir, essayez d'être encore plus meilleurs. Et ceux qui sont là et n'ont pas pu obtenir ce résultat aussi, c'est un appel à votre endroit pour vous dire que vous aussi, vous pouvez mériter cela. Avoir 15, 16, 17 de moyenne à l'école, ce n'est pas un coup de génie. Mais c'est quoi? C'est au bout de l'effort. Donc vous aussi, faites l'effort d'imiter ceux qui seront primés aujourd'hui. Et Inch'Allah, quand on a beaucoup comme ça, c'est la communauté musulmane qui gagne. Et c'est l'islam qui gagne. Un dernier aussi message à votre endroit avant la remise des prix. Ce concours de récitation du Saint-Coran qu'on est en train de faire, alhamdulillah, je n'étais pas au courant. C'est en arrivant hier que j'ai appris que le concours va se tenir. Et alhamdulillah, on peut dire que nous sommes fiers que nos petits frères et nos petites sœurs, en tant qu'élèves, bien qu'ils apprennent la science de l'école, la science de la vie d'ici-bas, ils font quoi? L'effort dans la religion. Et c'est très très important pour nous. Parce que quoi? Aujourd'hui, un musulman que nous avons comme projet d'avoir, en tout cas les adventistes, l'AMT, les types de musulmans que nous avons comme projet d'avoir, ce sont des musulmans modèles. Qu'est-ce que nous appelons musulmans modèles? Un musulman qui occupe un grand poste dans la société. Est-il président? Est-il ministre? Ou quel que soit le poste qu'il occupe, qu'il soit aussi capable de répondre en tant que musulman. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es autorité, quand tu poses un acte, c'est toi qui l'as posé. Mais qu'est-ce qu'on va dire? C'est un musulman qui a fait ça bien. Donc, il faut savoir que partout où vous passez, en tant qu'élève, étudiant, cadre, après votre titre que vous portez, il y a aussi l'islam que les gens voient. Donc, quand vous apprenez l'école, essayez aussi d'apprendre la religion. L'école n'empêche en rien d'apprendre la religion. Apprenons l'école. En tout cas, fréquentons, cherchons la science mondaine, mais cherchons aussi quoi? La science islamique, pour pouvoir représenter valablement l'islam partout où nous allons. Donc, nous vous encourageons toujours dans ce sens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite votre parcours, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce rêve que nous avons à votre endroit, que ce rêve se réalise, que vous soyez une très très grande relève pour la communauté musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina dai jin gurgudu dai maganar shi kowa ya ji ko dai an san shi yanzu insha Allah Allah ubangiji ya karba. Allah sa maganar da yayi ya shiga kunni kuma insha Allah. Yanzu zamu fara
ba da wannan kado. Yaran na ko yaran CPD. Abin da ya kamata a gane kamar ba a da Congo kaje ba ne. Cinquante mangu gandu da Congo. Aka tattara kan shi takardun yaran. Shi aka duba yaran da suka yi kokari. Yanzu wurin CPD an doki namiji guda na mace guda, BPC kuma namiji guda na mace guda, bac 1 da bac 2 aka kuma aka yi. Yanzu za mu fara da CPD. Na farko muna da mai suna par rapport au classement, c'est les élèves de la région des Savanes. Les relevés de notes des élèves après demande et que c'est les relevés que nous avons reçus, nous avons classé par mérite. Maintenant ici c'est 2 par type d'examen. Au niveau de CPD, nous avons pris le meilleur des frères et la meilleure des sœurs, ainsi que pour le BPC, le bac 1 et le bac 2. Pour le CPD, le premier des frères, c'est une première. C'est la sœur Chakala Fatimatu. Elle a totalisé 131 points. Elle a 11 ans. Elle vient de Tapaon. Nous allons inviter la sœur Chakala Fatimatu à venir ici sur le podium. Inch'Allah, reprendre son prix. Chakala Fatimatu. Zamukira Mamu Ajiya Saratu da zo ba da wannan kado. At-takbir. Summa takbir. Le deuxième, c'est un frère. C'est le frère Amadou Islam. Il a totalisé 129,75 points sur 140. C'est un frère, il a 11 ans, il vient de Tapaon. Amadou Islam. Il a un voyage. Ok, papa peut venir prendre le prix, Inch'Allah. Amadou Islam est en voyage. Son papa est là. Il va prendre le prix. Nous avons invité Malam Hassan, notre Malam, Inch'Allah, pour venir donner le prix au papa. Malam Hassan, bismillah. Malam Kuni. Oh, bismillah. EPC, le premier, c'est un frère. Il nous vient de Tapaon. Il a 14 ans. Il a totalisé 18,64 points sur 20. C'est le frère Oumourou Afdal. Pour Afdal, nous allons inviter notre chef, le chef du Zongo, Serki Zongo,
de venir, Inch'Allah, remettre le prix au frère. Le frère a totalisé 18,64 points. Takbir, summa takbir. La deuxième est une sœur. Elle a 15 ans. Elle vient de Oti Mango. Elle n'a pas pu faire le déplacement. Nous allons inviter la conseillère Nafissa à venir prendre le prix pour Nafissa Tou Dindina à prendre le prix de la sœur, Inch'Allah. Et pour cela, nous allons inviter notre maman, Madame Kiram Mamous, Salamatou, Tazo, Bade Wannan, Kadosh. Summa takbir. On va aller au bac 1. Le bac 1, le premier a totalisé 17,95 points. Il a 17 ans, il vient de Dapan. C'est le frère Tchakala El Hadja Mahmoud. Allons inviter le frère Tchakala et inviter Mala Hassan. Avec Mala Hassan à venir donner ce prix. Inch'Allah. At-takbir, summa takbir, at-tahmid. On dit alhamdulillah. Masha'Allah. Nous allons passer à la deuxième. La deuxième du bac 1, c'est une sœur. Elle a totalisé 16,09 points. Elle a 17 ans également. Elle vient de Dapan. C'est la sœur Vibedor Yawa Zafira. Vibedor Yawa Zafira. Nous allons inviter la sœur à venir récupérer également son cadeau. Et pour l'occasion, nous allons inviter notre maman Aïcha. Nous allons créer maman Aïcha. Tazo, Badewan, cadeau. Takbir. Masha'Allah. Nous passons à la dernière catégorie au niveau du bac 2. On va dire le plus grand. C'est-à-dire que l'examen le plus difficile au Togo, Inch'Allah, ils sont deux également. Il y a un frère et une sœur. Le frère en question n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il a été primé hier à Lomé, dans le même cadre que la CMT, l'association des cadres musulmans au Togo, organise. Et il n'a pas pu faire le déplacement retour aujourd'hui.
Il s'est fait représenter par un parent. Nous allons, il a 17 ans. Il vient de Dapaon. Il a eu 17,42 points. Takbir! 17,42 points au bac D. Nous allons inviter le parent de Noaga, Hakim Inch'Allah, à venir pour le cadeau, le prix. Nous allons inviter notre grand frère Murtala pour remettre ce prix-là. Takbir, summa takbir. Takbir. Inch'Allah, nous allons passer par la dernière, c'est une sœur. La deuxième. Elle a eu 13,94 points. Elle a 18 ans. Elle vient de Dapaon. Nous allons inviter la sœur Yempab Radia. À Takbir, Souma Takbir. Et donc, pour l'occasion, nous allons inviter notre parrain, El Hadj Kondoji, Inch'Allah, à nous aider pour le prix. Takbir, Summa Takbir. Allah. Ben, le bureau exécutif national et le comité d'organisation qui a offert ces prix veut, c'est d'entendre également un mot d'un parent des candidats. Et pour l'occasion, je vais Inch'Allah inviter le parent de Tchakala à venir et nous dire quel est le ressentiment qu'il a eu par rapport à cet effort de l'association des élèves et étudiants musulmans au Togo. Nous allons inviter notre parent à venir, Inch'Allah, pour dire quelques mots. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ani Rahim Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nous remercions le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir ce matin-là. Nous lui rendons grâce. Nous remercions le cadre islamique. Et nous remercions également le comité musulman de Dapaon. Nous remercions également la ANT. Vraiment, ce cadeau-là, vraiment, nous remercions le comité national musulman du Togo. Ce que nous souhaitons maintenant, nous prions à tous nos enfants de faire un effort pour que l'année prochaine, nous puissions vraiment gagner plus que ce cadeau-là encore. Vraiment, que le Tout-Puissant donne la bonne santé. Et je prie à chaque parent aussi de prendre soin de son enfant aussi. Notre Ossad vient de parler
celui qui, si nous travaillons, l'enfant qui travaille bien maintenant a toujours mérité toujours les cadeaux. Et ça ne s'arrête pas seulement au niveau des cadeaux, peut-être sur le plan international, maintenant on cherche aussi les grands cadres aussi, comme ça, du côté musulman, du côté de l'islam et du côté de l'école laïque. Donc nous prions à nos enfants de faire un effort, nos parents aussi de bien soutenir les enfants, veiller aussi sur les enfants pour que nos enfants aussi puissent un jour devenir des grands cadres aussi des deux côtés. Merci beaucoup. Merci pour l'AMT. Ah, merci. Allah remercie les parents. Nous allons demander aux candidats. Donc, nous allons demander à tous les parents de s'approcher ici.